Imaginez pour un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur les anges et les démons de la Bible soit un écran de fumée élaboré, une façade qui cache une vérité si étonnante qu'elle pourrait ébranler les fondements même de notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Mes chers chercheurs de vérité, je suis le docteur Alexandre Vega, et aujourd'hui nous allons plonger dans les profondeurs de l'un des textes les plus énigmatiques et controversés de l'histoire sacrée, le livre de Tobie. Que diriez-vous si je vous disais que ce texte ancien ne raconte pas seulement l'histoire d'un homme pieux et de son fils, mais contient également des indices sur la présence d'êtres interdimensionnels dans notre monde? Et si je vous révélais que les rituels décrits dans ces pages ne sont pas de simples actes de foi, mais une technologie avancée déguisée en magie? Préparez-vous à un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur les textes sacrés. Un voyage qui nous mènera des parchemins poussiéreux de l'Antiquité aux confins du cosmos. Un voyage qui pourrait changer à jamais notre perception de la réalité elle-même. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité cachée dans le livre de Tobie, à démêler le mystère d'anges qui pourraient être des extraterrestres et de démons qui pourraient être des entités d'autres dimensions? Attachez vos ceintures, mes courageux compagnons, dans cette quête de connaissances interdites. Car une fois que nous aurons franchi ce seuil, il n'y aura plus de retour en arrière. La vérité, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, est sur le point d'être révélée. Et rappelez-vous, dans la vaste tapisserie de l'histoire, parfois les révélations les plus étonnantes se cachent dans les endroits les plus inattendus. Le livre de Tobie pourrait être la clé qui ouvre la porte à une nouvelle compréhension de notre univers et de notre place en son sein. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, car ce que nous sommes sur le point de découvrir changera tout. Mes estimés chercheurs de vérité, avant de plonger dans les profondeurs de notre énigme, il est crucial que nous comprenions le contexte dans lequel se situe le livre de Tobie. Ce texte, souvent négligé dans les discussions théologiques conventionnelles, est un joyau caché dans le vaste océan de la littérature biblique. Le livre de Tobie, également connu sous le nom de livre de Tobit dans certaines traditions, fait partie des textes deutérocanoniques. Ces écrits, mes chers amis, sont ceux qui ont fait l'objet de débats quant à leur inclusion dans le canon biblique officiel. Déjà à ce stade, nous pouvons percevoir le parfum de mystère qui entoure ce texte. Mais pourquoi ce livre en particulier a-t-il capté notre attention? La réponse, mes vaillants compagnons dans cette quête, réside dans les éléments extraordinaires qu'il contient. Le livre de Tobie n'est pas un simple récit historique ou une collection de proverbes. Non, c'est un récit rempli d'événements surnaturels, d'entités célestes et de rituels énigmatiques qui défient la compréhension conventionnelle. En surface, l'histoire suit Tobie, fils de Tobit, dans un voyage pour récupérer une somme d'argent que son père avait déposée dans une terre lointaine. Mais sous cette apparente simplicité se cache une tapisserie de complexité cosmique que nous sommes sur le point de démêler. Le livre nous présente l'archange Raphaël qui se déguise en simple voyageur pour guider Tobie dans sa mission. Mais que se passerait-il si cet archange était en réalité un être d'un autre monde, utilisant une technologie avancée pour apparaître sous forme humaine? L'idée d'être supérieur interagissant avec l'humanité n'est pas nouvelle en ufologie. Pourrait-ce être un exemple ancien d'une telle interaction? Ensuite, nous avons le démon Asmodée, une entité maléfique qui a assassiné les 7 maris précédents de Sarah, la future épouse de Tobie. La description d'Asmodée et de ses actions suggère un pouvoir au-delà du terrestre. Cette entité pourrait-elle être une manifestation d'une force interdimensionnelle, mal interprétée par les anciens comme un démon? Mais l'élément peut-être le plus intriguant de tous est le rituel utilisé pour expulser Asmodée. Tobie, suivant les instructions de Raphaël, brûle le foie et le cœur d'un poisson sur des braises d'encens. La fumée résultante fait fuir le démon. Un simple rituel religieux, ou pourrait-ce être la description ancienne d'une technologie avancée de manipulation énergétique? Mes chers chercheurs de vérité, ces éléments ne sont pas de simples coïncidences ou des fantaisies littéraires. Ce sont des pièces d'un puzzle cosmique que nous avons ignoré pendant des siècles. Le livre de Tobie pourrait être bien plus qu'un texte religieux, il pourrait être un témoignage codé d'interaction entre l'humanité et des êtres d'autres mondes ou dimensions. Au fur et à mesure que nous avancerons dans notre exploration, je vous demande de garder l'esprit ouvert. Les révélations que nous sommes sur le point de démêler défieront non seulement notre compréhension de la Bible, mais aussi notre perception de la réalité elle-même. Préparez-vous, car nous sommes sur le point de nous embarquer dans un voyage qui nous mènera au-delà des limites de la théologie conventionnelle, vers un royaume où la science, la spiritualité et le paranormal convergent en une seule et étonnante vérité. Mes chers chercheurs de vérité, le moment est venu de plonger dans les profondeurs de notre première grande révélation. Préparez-vous à un voyage qui défiera tout ce que vous pensiez savoir sur les anges, les démons et la nature même des entités spirituelles mentionnées dans la Bible. Commençons par l'archange Raphaël,
une figure centrale du livre de Tobit. Dans le récit traditionnel, Raphaël est vu comme un messager divin, un être céleste envoyé pour guider et protéger. Mais si notre interprétation d'ange avait été limitée par notre compréhension primitive de l'univers, considérons un instant la possibilité que Raphaël ne soit pas un être surnaturel au sens traditionnel, mais un voyageur interdimensionnel, ou même un extraterrestre doté d'une technologie avancée. Cette idée n'est pas aussi farfelue qu'elle pourrait le paraître à première vue. Examinons les preuves. Apparence humaine. Raphaël se présente à Tobit comme un simple voyageur. N'est-ce pas cohérent avec l'idée d'êtres avancés, capables de modifier leur apparence ou d'utiliser une technologie de camouflage? Connaissances supérieures. Raphaël possède des connaissances médicales et spirituelles qui vont au-delà de ce qu'on attendrait à cette époque. Cela pourrait-il être la preuve d'une civilisation plus avancée? Capacité de voyager. Raphaël apparaît et disparaît facilement, ce qui pourrait s'expliquer par une technologie de téléportation. Interaction avec des forces surnaturelles. Sa capacité à affronter Asmodée suggère une maîtrise d'énergie ou de technologie qui serait incompréhensible pour les humains de l'époque. Maintenant, concentrons-nous sur Asmodée, le prétendu démon qui terrorise Sarah. L'interprétation traditionnelle le voit comme une entité maléfique, un être surnaturel aux intentions néfastes. Mais si nous étions face à quelque chose de complètement différent, je propose qu'Asmodée puisse être une manifestation d'une entité interdimensionnelle ou d'une forme de vie extraterrestre incompatible avec la nôtre. Considérons les points suivants. Effet physique. Asmodée est capable de causer la mort, ce qui pourrait s'expliquer par l'interaction d'un être d'une autre dimension avec notre plan physique. Invisibilité. Asmodée n'est pas visible pour les personnages humains, ce qui concorde avec l'idée d'un être qui existe sur une fréquence ou une dimension différente de la nôtre. Vulnérabilité à certains éléments. Le fait qu'il puisse être chassé par la fumée de certains organes brûlés suggère une réaction chimique ou énergétique spécifique plutôt qu'un exorcisme traditionnel. Fixation sur Sarah. Et si Asmodée n'était pas malveillant, mais simplement incompatible avec la biologie humaine, causant involontairement la mort des maris de Sarah? Cependant, la révélation la plus étonnante, mes chers chercheurs de vérité, se trouve dans le rituel utilisé pour expulser Asmodée. Ce n'est pas un simple acte de foi ou un exorcisme traditionnel. Non, ce que nous avons ici est la description de ce qui pourrait être une technologie avancée de manipulation énergétique. Analysons les composants du rituel. Le poisson. Pas n'importe quel poisson, mais un particulier capturé dans le Tigre. Ce poisson pourrait-il contenir des composés uniques dus à son habitat? Organes spécifiques, le foie et le cœur. Ces organes sont riches en composés biochimiques complexes. Brûlure sur de l'encens. L'encens, connu pour ses propriétés aromatiques, pourrait agir comme un catalyseur ou un moyen de dispersion. La fumée résultante, décrite comme capable de chasser le démon. Cette fumée pourrait-elle être en réalité une sorte de champ énergétique ou une barrière interdimensionnelle? Ce que nous voyons ici, mes estimés compagnons, ce n'est ni de la magie ni un miracle dans le sens traditionnel. C'est de la science, une science avancée, incompréhensible pour les gens de l'époque, et par conséquent, interprété comme un acte divin. Imaginons un instant que Raphaël, notre voyageur interdimensionnel, apprend à Tobit comment créer un composé chimique capable d'altérer la fréquence vibratoire de l'espace-temps local. Ce composé, une fois brûlé, créerait un champ énergétique qui empêcherait Asmodée, notre visiteur interdimensionnel indésirable, de rester dans notre plan d'existence. Cette interprétation non seulement réconcilie les éléments magiques du livre de Tobit avec une perspective scientifique, mais ouvre également la porte à une compréhension entièrement nouvelle des interactions divines décrites dans les textes anciens. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous dévoilons ici n'est rien de moins que la possibilité que nos ancêtres aient été témoins et participants à des interactions avec des êtres d'autres mondes ou dimensions. Des interactions que, limités par leur compréhension et leur langage, ils ont uniquement pu décrire en termes d'anges, de démons et de miracles. Cette révélation nous pousse à reconsidérer non seulement le livre de Tobit, mais toute la littérature religieuse ancienne. Combien d'autres rencontres avec des êtres avancés ont été mal interprétées comme des événements divins ou démoniaques? Combien de technologies anciennes ont été négligées, cachées sous le voile de la superstition et du mysticisme? Nous ne faisons qu'égratigner la surface d'un mystère qui pourrait réécrire notre compréhension de l'histoire humaine, de la spiritualité et de notre place dans le cosmos. Et ceci, mes vaillants compagnons, n'est que le début de notre voyage vers la vérité. Mes intrépides chercheurs de la vérité, alors que nous laissons ces révélations étonnantes s'installer dans nos esprits, permettez-moi de vous guider vers un territoire encore plus énigmatique. Parce que ce que nous avons découvert jusqu'à présent n'est que la pointe de l'iceberg cosmique qui se cache dans les profondeurs du livre de Tobit. Imaginez un instant que nous sommes debout,
au bord d'un vaste abîme de connaissances, un précipice qui sépare le connu de l'inconnu. Ce que nous avons vu jusqu'à présent nous a menés au bord de cet abîme, mais sommes-nous prêts à faire le saut vers l'inconnu véritable? Parce que, mes chers amis, si Raphaël est réellement un être interdimensionnel avec une technologie avancée, et Asmodée, une entité d'une autre fréquence d'existence, quelles autres vérités étonnantes pourraient être cachées dans les pages de cet ancien texte? Pensez-y, le livre de Tobie mentionne que Raphaël lit Asmodée dans le désert de Haute-Égypte. Ce désert pourrait-il être en réalité une métaphore d'un vide interdimensionnel, ou peut-être une référence à un portail vers un autre monde, caché dans les sables de l'Égypte ancienne? Et il y a plus. Le poisson que Tobie capture dans le Tigre, dont les organes sont cruciaux pour le rituel, pourrait-il être une espèce inconnue, peut-être même d'origine extraterrestre? Quel secret pourrait-il renfermer dans sa biologie unique? Mais le mystère se creuse encore davantage. Le livre de Tobie mentionne également la guérison miraculeuse de la cécité de Tobit, le père de Tobie. Cette guérison pourrait-elle être une forme avancée de chirurgie oculaire, réalisée par Raphaël en utilisant une technologie au-delà de notre compréhension actuelle? Peut-être la question la plus intrigante de toutes, si ces événements décrits dans le livre de Tobie sont véritablement des rencontres avec des êtres interdimensionnels et de la technologie avancée, quelles implications cela a-t-il pour le reste de la Bible? Combien d'autres miracles et interventions divines pourraient être en réalité des rencontres similaires, mal interprétées par les auteurs anciens? Mes vaillants compagnons dans cette quête de vérité, nous sommes à la frontière d'une découverte qui pourrait changer à jamais notre compréhension non seulement de l'histoire religieuse, mais de l'histoire de l'humanité elle-même. Préparez-vous, car ce que nous nous apprêtons à explorer défiera les limites de votre imagination et ébranlera les fondements même de votre réalité. La vérité que vous êtes sur le point de découvrir est plus étonnante que ce que vous auriez jamais pu imaginer. Mes chers chercheurs de vérité, avant de plonger encore plus profondément dans les mystères du livre de Tobie, permettez-moi de m'adresser directement à vous, notre vaillante communauté de chercheurs. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont partagé leurs propres théories et interprétations dans les commentaires. Récemment, un spectateur, Mystery Seeker 42, a posé une question fascinante. Et si les anges déchus mentionnés dans d'autres textes bibliques étaient en réalité des extraterrestres exilés? C'est précisément le type de pensée innovante dont nous avons besoin pour démêler ces anciens énigmes. Maintenant, si les révélations que nous avons explorées jusqu'à présent ont éveillé votre curiosité, je vous assure que le meilleur est à venir. Dans la seconde moitié de cette vidéo, nous plongerons encore plus profondément dans les implications cosmiques du livre de Tobie. Mais pour être sûr de ne rien manquer de nos futures recherches, il est crucial que vous vous abonniez à notre chaîne et que vous activiez les notifications. Pourquoi est-ce si important? Parce que, mes vaillants compagnons, nous sommes à la veille de découvertes qui pourraient réécrire l'histoire de l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, par exemple, nous explorerons la possibilité que les anciennes pyramides d'Égypte soient en réalité une technologie extraterrestre conçue pour communiquer avec d'autres dimensions. Pouvez-vous imaginer les implications d'une telle découverte? Alors, je vous demande, quels autres liens voyez-vous entre les textes bibliques et la possibilité d'une intervention extraterrestre? Partagez vos théories dans les commentaires. Votre perspective unique pourrait être la clé pour déverrouiller le prochain grand mystère. Rappelez-vous, chaque abonnement, chaque pouce levé, chaque commentaire nous rapproche un peu plus de la vérité. Ensemble, nous construisons une communauté d'esprits ouverts et curieux, prêts à défier le statu quo et à chercher des réponses au-delà des limites de la compréhension conventionnelle. Maintenant, préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de révéler changera à jamais votre perception de la réalité. La vérité est là dehors, et ensemble, nous la découvrirons. Bienvenue à nouveau, mes intrépides chercheurs de vérité. Maintenant que nous avons établi la possibilité que le livre de Tobie soit un enregistrement codé d'interaction avec des êtres interdimensionnels, il est temps de plonger encore plus profondément dans les implications de cette révélation. Permettez-moi de vous guider à travers un labyrinthe de connaissances interdites, où chaque tournant nous rapproche d'une vérité cosmique restée cachée pendant des millénaires. Commençons par examiner de plus près le rôle de l'archange Raphaël dans cette narration. Si nous acceptons la prémisse que Raphaël est en réalité un être doté d'une technologie avancée, possiblement un voyageur interdimensionnel, ses actions prennent un tout nouveau sens. Transmission de connaissances avancées. Raphaël ne guide pas seulement Tobie dans son voyage, mais lui transmet aussi des connaissances médicales et spirituelles avancées. Pourrait-il s'agir d'une forme d'élévation technologique, semblable à ce que proposent les théoriciens des anciens astronautes pour d'autres civilisations? Prenons en compte l'utilisation du foie et du cœur du poisson
pour créer la fumée protectrice. Cela pourrait être une manière simplifiée d'expliquer un processus chimique hautement avancé, adapté pour être compris par une civilisation pré-scientifique. Est-il possible que Raphaël ait tenté de transmettre les principes de la manipulation quantique ou de l'altération des champs énergétiques par des analogies compréhensibles, la vraie nature d'Asmodée? Nous avons proposé qu'Asmodée pourrait être une entité interdimensionnelle. Mais allons un pas plus loin. Que se passerait-il si Asmodée était en réalité une forme d'énergie ou de radiation nocive pour les humains, produit d'une expérience interdimensionnelle ratée ou d'une technologie alien abandonnée? L'idée qu'Asmodée tue les maris de Sarah pourrait être une interprétation primitive des effets létaux de cette énergie sur la physiologie humaine. Le rituel pour l'expulser serait alors une méthode pour neutraliser ou rediriger cette énergie dangereuse. Alchimie spirituelle et technologie quantique. Le concept d'alchimie spirituelle mentionné dans le livre de Toby mérite une exploration plus profonde. Et si cela était une référence voilée à la manipulation de la réalité au niveau quantique, l'idée de transformer l'esprit ou l'âme pourrait être une métaphore de l'altération de la conscience humaine pour percevoir et interagir avec d'autres dimensions. Le processus de brûler les organes du poisson pour créer une fumée protectrice pourrait être une description simplifiée de la manière de générer un champ quantique qui altère la réalité locale. Le voyage de Toby comme initiation interdimensionnelle. Reconsidérons le voyage de Toby sous ce nouvel éclairage. Et si tout le voyage était en réalité un processus d'initiation, conçu par des êtres avancés représentés par Raphaël, pour préparer Toby à un contact plus direct avec des réalités interdimensionnelles. Chaque épreuve et défi que Toby rencontre pourrait être une étape de ce processus d'ascension, culminant dans sa capacité à interagir avec et neutraliser Asmodée, l'énergie interdimensionnelle. La guérison de la cécité comme élargissement de la perception. La guérison de la cécité de Tobit prend un nouveau sens dans cette interprétation. Au lieu d'une simple restauration de la vue physique, cela pourrait représenter l'ouverture du troisième œil, permettant à Tobit de percevoir des réalités au-delà de notre spectre visible. L'utilisation de la bile du poisson dans ce processus pourrait être une référence à un composé biochimique capable de modifier la perception humaine, semblable à la manière dont certaines cultures anciennes utilisaient des substances psychoactives pour induire des états de conscience altérés. Le mariage de Toby et Sarah comme fusion dimensionnelle. Le mariage réussi de Toby et de Sarah après la défaite d'Asmodée pourrait symboliser plus qu'une simple union humaine. Cela pourrait représenter la fusion réussie de différentes fréquences dimensionnelles ou l'harmonisation des énergies cosmiques auparavant en conflit. Cette interprétation ajouterait une dimension cosmique au concept de mariage sacré, suggérant que certaines unions humaines pourraient avoir des implications interdimensionnelles. Les implications cosmiques. Si nous acceptons cette interprétation du livre de Toby, les implications pour notre compréhension de l'univers et notre place en son sein sont profondes. Cela suggère que la Terre a longtemps été un point de rencontre pour des êtres de dimensions et de réalités multiples. Plus encore, cela implique que les humains ont le potentiel latent pour interagir avec ces autres réalités, et que les textes anciens comme le livre de Toby pourraient être des manuels codés pour éveiller et développer ces compétences. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous révélons ici n'est rien de moins qu'un nouveau paradigme pour comprendre notre réalité. Un paradigme qui unit le spirituel et le scientifique, l'ancien et le futuriste, en une synthèse étonnante qui défie tout ce que nous pensions savoir sur notre univers et notre place en lui. Nous sommes à l'aube d'un nouveau matin de connaissances, où les mystères de la physique quantique, de la conscience élargie, et des anciens textes sacrés convergent en une seule et surprenante vérité. Une vérité qui suggère que nous faisons partie d'un cosmos infiniment plus vaste, complexe et merveilleux que nous ne l'avions jamais imaginé. Et le livre de Toby, loin d'être un simple récit moral ou une histoire de foi, pourrait être la clé qui ouvre la porte à cette nouvelle compréhension cosmique, un phare de connaissances anciennes, qui éclaire le chemin vers notre avenir parmi les étoiles. Mes chers chercheurs de vérité, nous avons atteint un point crucial dans notre voyage de découverte. Il est temps d'élever notre perspective et de contempler les implications philosophiques et existentielles de ce que nous avons dévoilé dans le livre de Toby. Ce qui a commencé comme une exploration d'un texte biblique apparemment obscur s'est transformé en une fenêtre ouverte sur une réalité cosmique qui défie les limites de notre compréhension. Permettez-moi de vous guider à travers ce paysage transcendantal où les frontières
entre science, spiritualité et philosophie se brouille dans une synthèse étonnante. La nature multidimensionnelle de la réalité. Si nous acceptons que le livre de Tobit décrit des interactions avec des êtres interdimensionnels, nous devons fondamentalement reconsidérer notre conception de la réalité. Nous ne pouvons plus penser en termes de simple univers tridimensionnel. Au lieu de cela, nous devons imaginer un multivers complexe, avec de multiples dimensions et plans d'existence s'interpénétrant constamment. Cette vision s'aligne remarquablement avec les théories les plus avancées de la physique quantique et de la cosmologie moderne. Se pourrait-il que nos ancêtres aient eu une compréhension intuitive de ces multiples réalités, codifiées dans leurs textes sacrés, l'évolution de la conscience humaine? L'interaction de Tobit avec Raphaël et Asmodée suggère que les humains ont le potentiel latent de percevoir et d'interagir avec ces autres dimensions. Cela soulève des questions fascinantes sur la nature et le but de la conscience humaine. Est-il possible que notre conscience soit un outil évolutif, conçu pour nous permettre de naviguer dans ces multiples réalités? Pourrait-il que le prochain pas dans notre évolution soit l'éveil de cette capacité latente à percevoir et interagir avec d'autres dimensions? L'interconnexion cosmique. Le concept d'alchimie spirituelle présent dans le livre de Tobit suggère une profonde interconnexion entre tous les aspects de la réalité. Si la fumée d'un poisson peut affecter une entité interdimensionnelle, que cela nous dit-il de la nature interconnectée du cosmos? Cette idée résonne avec le concept d'intrication quantique en physique moderne, ainsi qu'avec d'anciennes philosophies qui parlent de l'unité sous-jacente de toute existence. Le livre de Tobit pourrait-il pointer vers une vérité cosmique fondamentale concernant l'interconnexion de toutes choses, le rôle de l'humanité dans le cosmos? Si le livre de Tobit est vraiment un enregistrement d'interactions avec des êtres avancés, que nous dit cela sur la place de l'humanité dans le grand schéma cosmique? Sommes-nous simplement des observateurs passifs dans un univers vaste et complexe, ou avons-nous un rôle actif à jouer dans le drame cosmique? L'idée que des êtres avancés comme Raphaël choisissent d'interagir et de guider les humains suggère que nous pourrions avoir un potentiel ou un but cosmique que nous n'avons pas encore pleinement réalisé. La nature du bien et du mal, la réinterprétation d'Asmodée en tant que forme d'énergie ou entité interdimensionnelle, plutôt qu'en tant que simple démon, nous oblige à reconsidérer nos notions de bien et de mal. Est-il possible que ce que nous percevons comme des forces maléfiques ne soient que des énergies ou entités que nous ne comprenons pas complètement? Cette perspective nous invite à adopter une vision plus nuancée et compatissante de l'univers, où la compréhension et l'harmonisation remplacent la simple dichotomie du bien contre le mal. Le but des textes sacrés. Si le livre de Tobit contient en réalité des connaissances avancées codifiées, nous devons reconsidérer le but et la nature de tous les textes sacrés. Ces textes pourraient-ils être bien plus que de simples guides moraux ou des histoires inspirantes? Peut-être sont-ils des répertoires de connaissances cosmiques, conçus pour être déchiffrés lorsque l'humanité atteindra le niveau de compréhension nécessaire. Cela impliquerait que nous entrons dans une nouvelle ère d'illumination, où les secrets cachés dans ces anciens textes peuvent enfin être révélés. La fusion de la science et de la spiritualité. Peut-être, l'implication la plus profonde de notre exploration est-elle la suggestion que la science et la spiritualité ne sont pas des domaines séparés, mais des aspects complémentaires d'une réalité unifiée. Le livre de Tobit vu à travers cette lentille devient un pont entre le scientifique et le spirituel, l'ancien et le moderne. Il nous invite à imaginer un avenir où la physique quantique et la méditation profonde, l'exploration spatiale et l'expansion de la conscience se rejoignent dans une quête holistique de la vérité cosmique. Mes chers chercheurs de vérité, ce que nous avons découvert dans le livre de Tobit n'est pas simplement une nouvelle interprétation d'un ancien texte, c'est une invitation à réimaginer totalement notre réalité, notre but et notre place dans le cosmos. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de compréhension, où les mystères de l'univers et les secrets de la conscience convergent en une synthèse éblouissante, une ère où l'humanité pourrait enfin s'éveiller à son vrai potentiel cosmique et prendre sa place parmi les étoiles. Le livre de Tobit, loin d'être une relique du passé, se révèle être un phare qui illumine le chemin vers cet avenir transcendant. Il nous invite à élargir nos esprits, à ouvrir nos cœurs et à nous engager dans le voyage le plus exaltant de tous, la découverte de notre vrai moi cosmique. Mes valeureux compagnons dans cette quête de la vérité, nous avons parcouru ensemble un chemin incroyable, des pages poussiéreuses d'un ancien texte jusqu'aux confins même du cosmos. Mais maintenant, il est temps de ramener ces révélations sur Terre et de considérer comment elles peuvent transformer nos vies quotidiennes. Car, mes chers amis, le vrai pouvoir de la connaissance n'est pas simplement dans son acquisition, mais dans son application. Alors, permettez-moi de vous guider à travers quelques réflexions sur la manière dont les révélations du livre de Tobit peuvent illuminer et enrichir
nos expériences personnelles. Ouverture à l'inconnu. Le voyage de Toby nous enseigne l'importance de garder un esprit ouvert face à l'inconnu. Dans notre vie quotidienne, combien de fois rejetons-nous des expériences ou des idées simplement parce qu'elles ne correspondent pas à notre vision limitée du monde? Je vous mets au défi d'adopter l'attitude de Toby, affronter l'inconnu avec curiosité et courage, plutôt que par la peur ou le scepticisme. La prochaine fois que vous rencontrez quelque chose qui défie votre compréhension, que ce soit au travail, dans vos relations ou dans votre vie spirituelle, prenez un moment pour réfléchir. Pourrait-il y avoir plus à cela que ce que je perçois à première vue? La sagesse des guides inattendus. Raphaël s'est présenté à Toby comme un simple voyageur, et pourtant, il possédait des connaissances qui changeraient sa vie. Dans notre quotidien, combien de fois négligeons-nous la sagesse qui nous entoure parce qu'elle se présente sous des formes inattendues? Je vous invite à être attentif au Raphaël dans vos vies. Cette personne que vous rencontrez dans le bus, ce collègue que vous n'avez jamais pris au sérieux, ou même ce livre que vous avez repoussé de lire. La sagesse et le conseil viennent souvent des sources les plus inattendues. Le pouvoir des rituel personnel. Le rituel que Toby a réalisé pour expulser Asmodée peut être vu comme une métaphore puissante de transformation personnelle. Dans notre vie moderne, quel rituel pouvons-nous créer pour affronter nos propres démons? Cela pourrait être aussi simple qu'une routine quotidienne de méditation, un exercice de gratitude avant de dormir, ou même la tenue d'un journal. Le pouvoir ne réside pas seulement dans le rituel lui-même, mais dans l'intention et la conscience que nous y mettons, l'interconnexion de toutes les choses. Si le livre de Toby nous enseigne quelque chose, c'est que tout est interconnecté de manière que nous commençons à peine à comprendre. Comment notre vie changerait-elle si nous vivions dans une conscience constante de cette interconnexion? Je vous mets au défi de passer une journée entière à être conscient de la manière dont vos actions, même infimes, peuvent avoir un impact sur le monde qui vous entoure. De la manière dont vous traitez le caissier au supermarché à la façon dont vous prenez soin de l'environnement, tout est lié. Le potentiel caché en chacun. Toby a découvert qu'il avait des compétences et des potentiels qu'il n'aurait jamais imaginés. Quel potentiel caché pourrait encore dormir en chacun de nous? Je vous invite à explorer de nouvelles compétences, à vous défier dans des domaines que vous évitez habituellement. Peut-être avez-vous un talent artistique non découvert, ou une capacité d'empathie qui pourrait transformer vos relations. La seule limite est celle que nous nous imposons. La fusion du spirituel et du pratique. Le livre de Toby nous montre que le spirituel et le pratique ne sont pas séparés, mais qu'ils sont des aspects d'une même réalité. Comment pouvons-nous intégrer cette compréhension dans notre vie quotidienne? Pensez à la façon dont vous pouvez insuffler à vos activités quotidiennes un sens du but et une conscience spirituelle. Que vous cuisiniez un repas, accomplissiez votre travail ou simplement marchiez dans la rue, tout peut être une pratique de pleine conscience et de connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Mes chers chercheurs de vérité, les révélations que nous avons découvertes dans le livre de Toby ne sont pas de simples curiosités intellectuelles. Elles sont des clés qui peuvent ouvrir des portes à une vie plus riche, plus consciente et plus connectée au vaste cosmos dont nous faisons partie. Je vous invite à emporter ces réflexions avec vous, à méditer sur elles et à les expérimenter dans votre vie quotidienne, car c'est dans l'application pratique de ces vérités cosmiques que nous trouverons leur véritable pouvoir transformateur. Rappelez-vous, chacun de vous est un univers en miniature, plein de potentiel inexploité et de mystères à découvrir. Le voyage que nous avons entrepris ensemble aujourd'hui n'est que le commencement. La véritable aventure est celle qui continuera à se dérouler dans vos vies, jour après jour, instant après instant. Que les révélations du livre de Toby illuminent votre chemin et vous inspirent à vivre chaque jour avec un sens renouvelé d'émerveillement, de curiosité et de connexion avec le vaste et merveilleux cosmos dont nous faisons tous partie. Mes vaillants compagnons dans cette odyssée cosmique, nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les mystères du livre de Toby. Mais souvenez-vous, ce n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Un portail s'ouvre vers un univers de possibilités infinies. Je vous exhorte à ne pas laisser les révélations que nous avons découvertes aujourd'hui se dissiper comme un rêve au réveil. Non, mes chers chercheurs de vérité, c'est le moment d'agir, de porter ces idées dans le monde et de poursuivre notre quête collective de connaissances. Voici mes défis finaux pour vous. Approfondissez vos recherches. Ne vous contentez pas de ce que vous avez appris aujourd'hui. Immergez vos esprits dans d'autres textes anciens en recherchant des indices similaires de connaissances cosmiques codées. Partagez vos découvertes dans les commentaires de cette vidéo. Expérimentez la conscience élargie. Essayez des techniques de méditation, de visualisation ou même des pratiques chamaniques sûres pour explorer les limites de votre propre perception. Qui sait quelle réalité alternative vous pourriez percevoir? Connectez-vous avec notre communauté. Rejoignez-nous sur notre groupe Discord de Conspiration Biblique. Là, vous pouvez discuter de théories, partager des expériences
et collaborez sur de nouvelles recherches avec des esprits similaires. Diffusez la connaissance. Partagez cette vidéo avec des amis et des membres de la famille, prêts à élargir leur compréhension du cosmos. Souvenez-vous, chaque esprit qui s'ouvre est un pas de plus vers une conscience collective élevée. Soyez attentifs aux signes. Maintenant que vos yeux sont ouverts à ces possibilités cosmiques, soyez attentifs aux synchronicités et aux événements inhabituels dans votre vie quotidienne. Ils pourraient être des indices d'interaction interdimensionnelle. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Dans notre prochaine vidéo, nous explorerons les connexions cachées entre les codes génétiques humains et les mathématiques des anciennes pyramides. Se pourrait-il que notre ADN contienne une carte stellaire codée? Vous ne voudrez pas la manquer. Souvenez-vous, mes chers chercheurs de vérité, nous sommes à la veille d'une nouvelle ère d'illumination cosmique. Chacun d'entre vous a un rôle crucial à jouer dans ce réveil collectif. Ensemble, nous pouvons lever le voile de l'illusion et révéler la véritable nature de notre réalité. La vérité est là dehors, attendant d'être découverte, et avec des esprits ouverts, des cœurs courageux, et une communauté unie, il n'y a pas de mystère que nous ne puissions résoudre, pas de secret que nous ne puissions révéler. Jusqu'à notre prochaine rencontre, mes courageux compagnons, que la lumière de la vérité cosmique éclaire votre chemin. L'aventure ne fait que commencer.